Ok. Bonjour à tous. Actuellement, on est donc à la salle United Experience dans le 6e arrondissement de Lyon. Donc, je suis en compagnie de Mehdi Damour, donc coach de combattants MMA ainsi que de boxe. Je suis ici pour lui poser quelques questions sur le domaine. Je te laisse te présenter brièvement. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Bonjour à tous. Je m'appelle Mehdi Damour. Donc, je suis coach de boxe anglaise MMA, Muay Thai, donc multibox. Voilà. J'entraîne des amateurs, des professionnels et des loisirs tous les jours. C'est mon métier. D'accord. Et depuis combien de temps? Ça fait 13 ans maintenant. 13 ans. Ouais. D'accord. Ça date. Et est-ce que tu as pratiqué avant d'être coach Oui, ou pas? bien sûr, ouais. D'accord. J'ai pratiqué du judo pendant très longtemps, pendant plus de 20 ans. Ok. Sambo, sportif et sambo combat. La boxe anglaise, du kickboxing full contact. C'est tout, je crois. Karaté. Il me semblait que tu m'avais parlé de karaté. Karaté, oui. Karaté jusqu'à quel grade? Karaté, ceinture noire. Ceinture noire, d'accord. Combien de Enfin, il y a des dates. J'ai trois ceintures noires. J'ai une ceinture noire judo. D'accord. Ceinture noire en sambo. Ok. Et ceinture noire en karaté. Ok. Donc un bon panel de. Ouais, je suis un peu. Enfin voilà, t'es allé dans un panel assez large de sport combat, cool. Exactement. Et arts martiaux également, du coup. Ouais, bah oui. Oui, carrément, voilà. carrément. Ok. Donc t'as exploré tous ces sports-là, et selon toi, après être passé sur tous ces arts martiaux, ces sports de combat, maintenant que tu es coach, donc de professionnel, est-ce qu'il faut être obligatoirement un bon athlète pour être coach? Un bon athlète ou un bon compétiteur? C'est un peu différent. Pourquoi? Tu peux être un bon athlète, aimer faire du sport pour le loisir. La question être un bon athlète, bah oui, je pense que oui, parce que si t'arrives, t'as un coach qui fait 300 kilos et qui t'enseigne des choses, c'est pas cohérent. D'accord. Donc il faut être quand même athlétique. Il faut aimer le sport, évidemment, pour être coach. Et être un bon compétiteur, il faut avoir connu la compétition, je pense, pour pouvoir entraîner pas forcément des loisirs, mais des compétiteurs. Je pense que c'est important d'avoir. D'accord, pour avoir un certain niveau. Voilà, au moins pour comprendre la psychologie de la compétition. D'accord. Pas forcément d'être champion du monde, mais au moins avoir connu un peu de compétition pour comprendre la pression avant le combat, tous ces trucs de psychologie que tu as quand tu es compétiteur. Oui. C'est mieux. Oui, je pense. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'aspect vraiment exécutif sur le terrain, on va dire. Technique, ouais. Mais il y a vraiment l'aspect à l'extérieur, comme tu dis, tu as parlé de psychologie. Ah bah oui, c'est essentiel, la psychologie. Donc il y a de l'accompagnement aussi. Voilà, bah oui, c'est presque 50% du travail, j'ai envie de dire. À part la partie technique, entraînement et tout ça, il y a la partie psychologique qui est hyper importante. D'accord. Donc si tu l'as pas vécu, je pense que il y a des coachs qui n'ont pas vécu de la compétition et qui sont des bons coachs, hein, mais c'est quand même, je pense que c'est mieux d'avoir vécu un peu de compétition. J'ai noté le cas, par exemple, de Mike Tyson à l'époque. Ouais. Et il me semble que son coach n'avait pas spécialement fait de compétition. Est-ce que... Oui, je pense que, après là, si tu cites des cas, voilà, c'est ça. Ouais. L'exception fait pas la règle, mais oui, et que D'Amato, effectivement, je crois qu'il n'avait pas fait, je connais pas exactement ça. Moi non plus, je connais pas spécialement, mais. De ce qui se dit, c'est qu'il n'avait pas fait super de la compétition, mais bon. Bon, après, je pense que ça doit être une exception parmi la règle. Après, la plupart des coachs que moi, en tout cas, que je connais, que j'ai fréquenté, que j'ai vu, ils ont tous fait quand même un peu de compétition. Bah oui. Au moins, tu sais de quoi tu parles et t'as vécu le truc, quoi. C'est beaucoup mieux, je pense. Oui, parce que t'as vécu en même temps les hauts et en même temps les bas. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir. Exactement, ouais, c'est ça. Parce que la carrière, elle est faite de hauts et de bas. Ouais. Bon, il y a des exceptions qui font que des victoires, mais bon, ça, c'est vraiment très rare. La plupart des compétiteurs vivent des moments de défaite, des moments de. C'est comme ça que tu construis une carrière, c'est normal. Bah, c'est obligé, en fait. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. D'accord. Après, il y a plein de gens qui disent qu'ils ont 30-0 et tout, mais je pense en amateur, ils ont perdu. Parce que il y a personne qui perd pas de combat, c'est impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça fait partie du parcours, les gars. Oui, si vous perdez, c'est normal, les gars, ça fait partie du parcours. Ouais, complètement. Oui, ça fait partie du jeu, quoi. Ah bah oui, c'est normal, t'es obligé. Enfin, c'est impossible de pas perdre. Quand tu commences la compétition, t'as jamais vécu, tes premiers combats, tu les perds, c'est presque normal. Surtout que depuis la légalisation du MMA, la concurrence, elle est rude, quoi. Enfin, ah bah là, le niveau, moi, j'ai vu un peu des compétitions amateurs. Pas forcément MMA League, mais en grappling fight, par exemple. Les personnes qui font du MMA League font souvent plein de disciplines. Ouais, complètement. Ouais. Le niveau il est costaud, les gars. Après, il faut s'entraîner, hein. Il n'y a pas le choix. Là. Tu parlais de la partie psychologique, mais elle n'est pas prise au sérieux. Ah si, je pense que tous les coachs savent qu'il y a une partie psychologique. Donc quand tu as coaché au début, peut-être quand tu débutes dans l'entraînement, dans le coaching, tu sais pas trop. Tu t'astreins à faire juste des entraînements, mais en fait après avec le haut niveau ou même le niveau amateur, tu comprends qu'il faut accompagner psychologiquement les athlètes. Sinon tu les perds. Au bout d'une compétition, ils perdent et tu les vois plus après pendant un an, tu vois. Donc il faut accompagner, hein, t'es obligé. C'est avec l'expérience aussi la psychologie, ça va vraiment avec l'expérience. C'est plus compliqué en fait, non? De quoi? Est-ce que c'est plus compliqué de gérer la psychologie du combattant
que sa technique en elle-même. Ça dépend des athlètes. Ses compétences dans la technique. Ça dépend des athlètes. Il y a des athlètes qui sont très solides mentalement, ils savent qu'ils viennent, ils peuvent perdre, ils peuvent gagner. Et il y en a d'autres qui sont instables, c'est comme la société, quoi. Il y a des gens qui sont plus solides psychologiquement, moins solides, ça se retrouve dans un club, c'est une mini-société. Donc, il y en a, tu as besoin de plus les accompagner, d'autres moins, voilà, ça dépend des athlètes. Il faut adapter, en fait.